laisse personne entrer. Les échecs sont vaincus dans la lumière de ta glorieuse grâce. Et les ruines reviennent à la vie dans la beauté de ton nom, émergeant de leur sang. Seigneur, tu règnes à jamais. Mon âme refuge à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai toujours, je chanterai à jamais. S'il vous plaît, gardez, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, mais gardons cela parce que en même temps nous voulons être disposés à écouter le Seigneur nous parler, et c'est important que nous puissions donc rester dans cette attitude-là. Nous allons encore une fois écouter le groupe de louanges, chanter quelques cantiques avant de pouvoir continuer le programme. Nous avons un programme qui est serré, donc essayons de rester dans ce climat-là. Nous allons chanter avec le groupe de louanges. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour, ses veillances et ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Il est riche en son amour.
Donne-moi de te voir tel que tu es, afin que mon cœur ne se trouble plus. Quand toi mes pensées soient renouvelées, car toi mon Dieu, tu es au-dessus de tout. Les cieux ne peuvent contenir, mais tout restreint ce que tu es, dans toute ta grandeur. Je veux passer ma vie, si je le puis, à te connaître, dans toute ta grandeur. Au-delà du temps présent et de croire qu'en toi je n'ai plus rien à craindre, car toi mon Dieu tu es au-dessus de tout, car toi mon Dieu tu es au-dessus de tout. Les cieux ne peuvent contenir, ce que tu es, dans toute ta grandeur. Je veux passer ma vie, si je le puis, à te connaître, dans toute ta grandeur. Les cieux ne peuvent contenir, mais tout restreint ce que tu es, dans toute ta grandeur. Je veux passer ma vie, si je le puis, à te connaître, dans toute ta grandeur. Ni les chants, ni les mots ne peuvent décrire ce que tu es, dans toute ta grandeur. Je veux passer ma vie, si je le puis, à te connaître, dans toute ta grandeur. Il n'y a rien qui pourrait nous séparer. Il n'y a rien qui pourrait nous séparer de ton amour, ni la vie, ni la mort. J'ai l'assurance que toi, mon Dieu, tu es au-dessus de tout. Ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est important d'exprimer encore notre foi de cette manière-là, parce que nous croyons en effet que notre sœur, Maman Casaline Gobé Marie-France, est auprès du Seigneur, parce que nous croyons que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas seulement morts dans leur physique comme vous le voyez, mais c'est les gens qui ont de l'espérance. Et nous avons cette espérance-là, que nous nous retrouverons avec elle auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons la foi et nous voulons exprimer cette foi-là. Nous voulons confesser cette foi-là. Bien aimés, nous sommes dans un culte d'hommage. Nous voulons donner gloire à notre Dieu. Ce n'est pas le moment de regarder par terre, mais c'est de regarder vers le ciel.
le Seigneur est Seigneur. Dans toutes circonstances, la Bible dit, rendez grâce à Dieu. Et je voudrais ici vous dire, c'est le moment de donner au Seigneur l'occasion de nous parler encore davantage. Même je vais inviter un des membres de la famille, Papa Dédé, à venir ici devant pour une raison dans cette circonstance. Nous sommes là tous membres des familles du côté de Maman Marie-Thérèse, comme Maman Marie-France, comme du côté de notre bien-aimé Clovis. Et nous allons donc essayer de partager ce temps rapidement. Chers parents, chers frères, chères sœurs, chers amis, connaissances, pasteurs, toujours très douloureux et triste de perdre un être cher, mais c'est encore plus pénible de parler de cet être cher au passé. Donc, je me présente, je m'appelle André Chimbalanda, les gens me connaissent sous le nom de Dédé Chimbalanda, je suis le frère de Marie-France. Et c'est à ce titre que je prends la parole ce matin pour retracer brièvement son parcours. Je tiens à vous remercier déjà de votre présence et de votre soutien. C'est un exercice très difficile car on ne peut pas étaler en quelques minutes et en quelques lignes presque 60 ans de la vie d'une personne. Marie-France Kazadi Ngombe Gisèle, de son nom complet, est née à Bruxelles, dans la commune d'Ixelles, le 23 septembre 1964, de M. Kazadi André, médecin de son état, et de Mme Boulungu Mwanambala Adolphine, sa maman. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants, 2 filles et un garçon. En 1968, la famille Kazadi revient s'installer à Kinshasa, dans la commune de Liberté. Donc, à Kinshasa, il faut savoir que Marie-France était une fille qu'on appelle précoce. Donc, elle a intégré l'école très tôt. À l'école primaire René Descartes, pour ceux communément appelés l'école française à Kinshasa. Ensuite, elle a continué ses études au Mwamba. Ensuite, au collège Monté-Mampico, où elle obtient son état, son bac, l'équivalent, c'est le diplôme d'état, en 1981, à l'âge de 17 ans. Donc suite à cela, elle vient continuer ses études ici à Bruxelles pour entamer les études de médecine à la faculté de Namur. Enfin, elle va bifurquer pour obtenir une licence en sciences de travail à l'Université libre de Bruxelles. Alors, sur le plan professionnel, elle a essentiellement travaillé auprès de l'INASTI, l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs handicapés. Indépendant, excusez-moi. Marie-France était chrétienne et membre de l'Église internationale de Bruxelles depuis plusieurs années. Elle laisse derrière elle un mari affectueux, dévoué et aimant, Clovis Mikaï, qu'il avait épousé le 8 novembre 1986 à Bruxelles. Mais elle laisse aussi des orphelins, 5 orphelins: Déborah, Chloé, excusez-moi, Régis, Hervé et Jules. N'oublions pas aussi qu'elle a des petits-enfants, Lia et Keila. Enfin, nous retenons d'elle le souvenir d'une belle personne qui aimait rendre service autour d'elle, une personne gaie, joyeuse, taquine. J'aimais bien la taquiner quand je suis petit, ça je vous rappelle. Ça nous est souvent se taquiner. Elle était une personne très méticuleuse, qui avait le souci du détail.
L'éducation et la valeur qu'elle a transmise à ses enfants représentent leur héritage. Elle a montré du courage et de la résistance face à la maladie qu'il a finalement emporté cette triste journée du lundi 28 mars 2022. Et comme l'avait écrit, enfin, Jean d'Ormesson, célèbre écrivain pour ceux qui connaissent, Michael Clovis, son mari, aurait certainement dit à Marie-France aujourd'hui: Marie-France, je t'aime le temps, jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. Marie-France, mon cas tous, les en mémoire vivra en nous tous pour toujours. Que son âme est consolée. Merci. Merci, pasteur. Merci. Nous sommes dans ce moment d'hommage. Je vais inviter ici et maintenant une de ses filles. Je vais le dire ici à Chloé pour venir ici devant pour rendre témoignage à notre sœur Marie-France. C'est pas facile de trouver les mots comme on déjà dit, et encore plus au passé. Donc ma grande sœur Déborah et mon papa m'ont permis de prendre la parole maintenant à l'occasion du décès de maman. Donc pour certains c'était Gigi, comme tonton Dédé a dit, c'était la fille du docteur Kazadi, maman Kouloutou pour d'autres, maman Dégo pour d'autres, ou encore la duchesse, maman ministre, ou encore Kakou maman, comme l'appelait Lia. Donc tous ces surnoms reflètent bien ce que maman a été pour plusieurs d'entre nous ici présents. Une mère, une grand-mère, un modèle et tellement d'autres figures d'autorité pour tous les enfants que maman a élevés et qui sont aujourd'hui devenus parents, pour tous les filleuls que maman a exaltés et qui vivent aujourd'hui un mariage heureux, pour toutes les personnes que maman a accueillies en Belgique et qui ont aujourd'hui une situation stable. Parmi nous, de ces enfants, je suis celle qui ressemble le plus à maman. D'ailleurs, je suis la seule à porter son nom. Chacun d'entre vous ici présent a eu ses propres expériences avec maman, sa propre relation unique, mais je pense que tout le monde conviendra que maman c'était l'art de recevoir. Donc plusieurs ont apprécié de venir à la maison, de voir une belle tablée, de passer un moment chaleureux dans notre maison, mais pas seulement, aussi à l'église ou lors d'autres événements familiaux. Maman savait se distinguer dans l'art de recevoir, dans l'hospitalité, la présentation des services, dans les petites attentions et dans le souci du détail. Maman, c'est aussi l'élégance vestimentaire. Elle était vraiment coquette, c'était le chic et c'était la distinction sans forcer. Maman, c'est aussi la prévoyance. Elle avait toujours une attention particulière pour quelqu'un, du matériel en plus, des surprises pour quelqu'un, des cadeaux en plus. Il y avait toujours, elle avait toujours quelque chose. Elle avait toujours quelque chose. Comme tonton Dédé l'a dit, maman c'est aussi un grand côté taquin. Elle aimait vraiment embêter. Et l'amour de la langue française, un besoin extrême de propreté, d'ordre, une forte personnalité. Et pour ceux qui ne le savent pas, maman c'était aussi investir dans les moments de qualité. Donc en tant qu'enfant, par exemple, je me souviens que on se réunissait souvent le dimanche pour manger des brunchs ou en vacances on faisait des jeux de société, maman organisait des sorties éducatives pour nous et toutes sortes d'activités pour qu'on passe des moments en famille. Elle tenait vraiment par exemple à ce que
on mange tous ensemble autour de la table. Pour certaines personnes, c'est anodin, mais en tout cas, en tant qu'enfant, c'est important de construire ce type de moment, ce type de relation en famille. Et c'est ce que je retiens aujourd'hui. Je pense que ça fera partie des souvenirs que nous garderons à jamais dans nos esprits. Et en repensant à tout ce que je viens de citer, vraiment le verset qui me vient à cœur, en parlant de ce que maman a organisé pour nous, de ce qu'elle a fait pour nous, c'est vraiment le proverbe 14:1 qui dit « La femme sage bâtit sa maison ». Parce que maman a bâti sa maison, elle a bâti un foyer. Notre foyer, c'était notre cocon. Et ce sont nos souvenirs, notre héritage qu'on garde aujourd'hui. La femme sage bâtit sa maison. Et c'est vraiment cette image-là que je veux retenir de ma maman et que j'aimerais que chacun d'entre vous retienne. Aujourd'hui, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas une personne alitée, mais c'était une femme debout, une femme dynamique, une femme qui se levait très tôt. Je me souviens, à une certaine époque, elle allait courir le matin, vraiment tôt le matin. Elle préparait tôt le matin, elle travaillait tôt le matin. Elle a fait d'énormes sacrifices pour nous, même quand Déborah et moi étions encore en bas âge, qu'elle était jeune étudiante. Elle a fait d'énormes sacrifices pour que nous soyons les personnes adultes que nous sommes aujourd'hui. Donc je répète encore, pour moi, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Bien sûr, on ne peut pas parler de maman sans parler de papa. Maman a bâti sa maison et lorsque les filles se sont mariées, elles sont parties. Maman est restée seule avec des hommes, avec des garçons. Et lorsqu'elle n'a plus été en mesure d'assumer toutes ses responsabilités de manière autonome, papa était là. Papa était là, papa est resté là. Jusqu'au bout, il a assumé son rôle d'homme, d'époux, et il a honoré les vœux et les engagements qu'il a prononcés devant Dieu et devant les hommes lorsqu'ils se sont mariés. Qu'un tel homme soit honoré. Qu'un tel homme soit honoré. Le proverbe 20 au verset 6 dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Donc je répète encore, qu'un tel homme soit honoré. Donc je terminerai en m'adressant à vous tous, les personnes qui ne sont pas de la famille, pour vous dire que la famille, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le nom, ce n'est pas la filiation. La famille, c'est le soutien, c'est la présence, c'est l'amour, c'est le respect. Et durant les moments difficiles de la maladie, notre famille a été bénie par votre présence, par vos prières, par vos visites, par les différentes marques de soutien que vous avez témoignées. Donc je tiens à remercier, et je me permets de parler au nom de nous tous, aux collègues, aux anciens camarades, que ce soit en première candie, à Namur, que ce soit les étudiants congolais de l'ULB, que ce soit le corps médical, et toutes les personnes que je ne pourrais pas encore citer. Merci. Merci d'avoir été là quand nous avions besoin de vous, car je le redis, la famille, ce n'est pas le sang, le nom ou la filiation. C'est vraiment votre présence, votre soutien, votre loyauté, votre amour et votre respect. Aujourd'hui, nous avons décidé de porter des couleurs vives parce que maman ne portait pas du noir. Maman, c'était une personne joyeuse, une personne gaie, et ça se ressentait dans ses tenues vestimentaires. Et c'est ce que je veux qu'on retienne de maman. La joie, des moments de qualité, l'amour et toutes ces merveilles que nous vivrons pour l'éternité lorsque nous nous retrouverons au ciel. Merci. Merci. Non, je vais dire honnêtement, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on vient d'entendre ces témoignages de la fille même, vous savez, un témoignage qui peut être rendu par quelqu'un de loin, c'est différent. Mais ici, c'est le témoignage de sa propre fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à apprécier vraiment maman Marie-France de la bonne manière à acclamer le Seigneur très fort? Bien fort, parce que c'est le Seigneur que nous honorons à travers ce témoignage. C'est Dieu qui est honoré. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage.
Nous rendons grâce d'avoir eu parmi nous Marie-France. Et je ne voudrais pas que nous puissions rester indifférents. Nous avons entendu notre fille nous dire, oui, il faut honorer aussi papa. Est-ce qu'on peut honorer si papa pendant que nous vivons? Nous l'honorons aussi par nos acclamations, parce que c'est ce qu'il a fait. Et il a accompli ça ici. Il est digne aussi d'être honoré. Merci. Nous voulons vous dire merci. Vous êtes venus nombreux ce matin. Et nous voulons vous dire sincèrement merci. Nous sommes ici, le centre de réveil Fleuve d'eau vive, une église membre du synode fédéral des églises protestantes et évangéliques de Belgique. Tu sais toujours ce qu'il faut faire. Oh, hey, hey. Seigneur, je m'attends à toi. Je ne serai pas submergé. Donne-moi de voir les choses telles que tu les vois. Je m'attends à toi, celui d'où vient mon secours. Donne-moi la sagesse, tu sais toujours ce qu'il faut faire. Messieurs, mesdames, frères et sœurs, membres des familles, du côté de Marie-France, du côté de Clovis, tous les amis, les collègues, votre présence en cet endroit est apprécié dans la famille affligée, éprouvée par le départ de Marie-France, comme un cadeau de valeur que vous faites à leur vie en cette heure particulière de leur parcours sur cette terre. Famille Bigaï, dans cet élan d'affection, nous voulons vous dire que non seulement dans cet instant qui passe, mais dans ces voyages terrestres, vous n'êtes pas seuls. Tous ces hommes, toutes ces femmes réunis en cet endroit sont venus vous le témoigner. Et après ici, c'est dans cet élan et dans cette foi que nous sommes entrés dans cette maison de prière. Nous avons foi que le Dieu que vous avez servi toute votre jeunesse ne vous abandonnera à cet endroit, ne vous abandonnera pas à cet endroit du voyage. Il sera fidèlement à vos côtés pour vous faire tous les parcours et les tronçons de la vie que vous avez à faire, vous, mon frère Clovis, tes précieux enfants, les enfants de tes enfants auront l'aide du Tout-Puissant. Nous sommes dans cet endroit, dans un élan de foi. Nous sommes entrés ici pour entourer cette famille éprouvée
parents, les tantes, les oncles, les cousins, et puis finalement ceux qui ont vécu dans une situation très rapprochée avec Marie-France, c'est-à-dire notre frère Clovis et les enfants, les petits-enfants. Et on est entré dans cette maison, donc pour leur dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec vous, mais aussi nous sommes entrés nous-mêmes dans cet endroit avec des questions. Parce que la mort reste un point d'interrogation. Et la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est contourner ce point d'interrogation et vaquer à nos occupations sans y prêter une attention des valeurs, parce que les réponses semblent nous être inaccessibles. La Bible nous parle de la foi, mais pourtant nous avons la foi tout en ayant des larmes, en ayant des cœurs liquides. Ce matin, nous souffrons dans notre chair, nous sommes attristés, mais pourtant nous sommes dans la foi. Alors la question c'est, à quoi sert-elle la foi? Comment avoir la foi et mourir? Tous les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, avaient en commun la certitude, malgré les bénédictions qu'ils ont eues, parce qu'ils ont été abondamment bénis. Et ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils étaient convaincus du caractère fugitif de la vie terrestre. C'est la première chose sur laquelle je vais dire quelques mots. La reconnaissance du caractère fugitif de la vie terrestre. On ne sait pas ce qui va arriver après la mort. Personne ne sait. On ne vit qu'une fois. On a développé des adages comme ça. Faute de réponses qui soient des véritables absolus dans nos cœurs. Mais qui a lu la Bible en arrive à la conviction que la vie ne s'arrête pas à la tombe. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Parce que les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous sommes dans un endroit, mes amis, dans ce passage, vous et moi, et tout particulièrement la famille, dans la confrontation avec la mort, nous sommes venus reconnaître que nous sommes fugitifs, nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes dans la foi parce que nous attendons un royaume où régnera la justice. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tout à l'heure nous allons affronter, dans les instants qui suivent, nous allons affronter dans les derniers retranchements la mort. Nous allons déposer le corps de Marie-France en terre. Parce que ce corps a été fait d'argile et doit retourner à la poussière. Parce que ce corps ne peut pas voir Dieu. Dieu a promis qu'il les transformera. Quand nous allons le déposer en terre, au fait, nous allons les semer. C'est là les semences. Comme on sème le blé, comme on sème le maïs, comme on sème l'arachide. Ce sera une semence. Ce n'est pas Marie-France qu'on mettra en terre. C'est l'enveloppe qu'elle a occupée sur terre. C'est normal que ce corps va se déformer parce que le vêtement n'a de forme que sur votre corps. Quand il n'est plus sur votre corps, il n'a plus de forme. Il est vide. Il n'a pas de sens. C'est votre corps qui donne la forme au vêtement.
Ce n'est pas les vêtements qui vous donnent la faim. Mon frère Clovis, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Nous avons entendu un témoignage percutant de ta propre fille, celle qui a vécu dans ta maison. Il a témoigné que tu t'es montré un vrai mari, un vrai père, jusqu'au bout. Un homme de cœur, un homme de valeur. Cependant, tu n'avais jamais reçu Marie-France pour toujours. Tu l'avais reçu pour un temps de ton existence. Souviens-toi alors aujourd'hui que lorsque tu es né, tu étais né sans personne. Tu l'as trouvé sur cette terre. Aussi, elle était née sans personne. Elle t'a trouvé sur la terre. La parole de Dieu déclare que tu étais marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu n'étais pas marié éternellement à Marie-France. Le mariage éternel, c'est celui de Jésus-Christ avec l'Église. Le Seigneur t'avait prêté Marie-France, frère Clovis. Et il te l'avait prêté pour quelques moments sur la terre. Tu t'es réjoui à ses côtés. Et n'oublie pas que ce bonheur-là, c'est Dieu qui te l'avait donné. Parce qu'il te laisse respirer sur la terre, il sait comment continuer à apaiser ton cœur, à attendrir ton voyage sur la terre. Famille, membres de famille, laissons Marie-France partir. Ne l'arrêtez pas. Parce qu'on ne pourra plus l'arrêter. Elle est partie. Elle nous a quittés. Église de Jésus, laissons Marie-France à Jésus. Marie-France ne nous appartenait pas. Elle appartenait à Jésus. Mon frère Clovis, je t'appelle ici devant, s'il te plaît. Si quelqu'un peut l'aider à cette invité. Si tu as l'anneau qui symbolisait ton attachement, ton lien dans la chair avec Marie-France, aujourd'hui, dans la solennité de l'Église de Jésus-Christ, pour être fidèle à la parole de Dieu, et dans l'autorité que le Seigneur nous a conférée, nous allons t'enlever cet anneau, parce que tu as accepté que celle que Dieu t'avait donnée pour un temps comme un sujet de joie parte, qu'elle appartienne à Dieu. Il ne la retiendra pas dans un mariage qui n'est plus un mariage parce qu'il est fini. Elle appartient à Jésus. Elle a été créée comme membre de Christ qui est le vrai sceptre dont nous sommes les sarments. Tu enlèveras cet anneau aujourd'hui, mon frère. De la même manière qu'il te l'avait placé à l'église, il te sera enlevé à l'église. Il te sera enlevé à l'église parce que, enfin, comme la Bible l'a dit, la mort est venue et la mort vous a séparés. La mémoire, tu la garderas. Parce que cette mémoire sera une pédagogie de toute ta vie, mon frère. Cette mémoire te parlera. Cette mémoire t'enseignera ton propre départ. Cette mémoire te dira que cette vie est fugitive, elle est passagère. Cette vie est un voyage qui finira. La mémoire, chère famille, nous la garderons. Nous la garderons avec douceur, sans épines. Elle ne nous piquera pas. Elle ne nous fera pas mal. Elle ne nous détruira pas. Chers enfants de Marie-France, la mémoire de votre maman, elle sera vive à beaucoup de moments de votre voyage sur terre. Vous en parlerez souvent. Mais Jésus veillera à ce que cette mémoire ne vous détruise pas. Il enlèvera cette mémoire les épines pour que vous la viviez plutôt du point de vue de Jésus. Pour que cette mémoire vous aide plutôt à faire votre parcours avec Jésus d'une manière digne pour arriver à destination.
Mon frère Clovis, selon qu'il est écrit, que l'homme est lié à sa femme jusqu'à ce que la mort vienne à le séparer. Aujourd'hui, consens-tu devant Dieu à accepter que Dieu ait repris sa fille qu'il t'avait donnée? Oui. C'est douloureux, mais tu es disciple de Jésus. Tu as vécu dans l'obéissance à Dieu et tu lui avais promis qu'il fasse de toi tout ce qu'il voulait. Il a repris ce qui est à lui. Alors, l'amour que tu portais pour déclarer au quotidien que Marie-France était ton épouse, par fidélité à la parole de Dieu, par l'autorité dont nous sommes investis devant Dieu, cet amour nous t'en enlevons aujourd'hui de ses droits. Au nom de Jésus-Christ, nous acceptons, Père, que tu aies repris Marie-France de la vie de Clovis. Il a consenti, Seigneur, à te laisser être le propriétaire absolu de Marie-France. Aussi, Seigneur, nous lui enlevons aujourd'hui, dans ta communion, cet amour. Et en l'enlevant, nous déclarons sur cet homme, au nom de Jésus-Christ, la liberté de continuer la route sur la terre. Frère, que le Seigneur te donne de continuer la route, de parcourir tous les chemins que tu dois parcourir, d'entrer dans tous les desseins et les projets que Dieu a prévus après le départ de Marie-France. Que tu vives en paix, que tu vives dans l'espérance. Et que celui qui demeure quand ceux qui nous sont chers nous quittent, le Seigneur Jésus-Christ, se montre pour toi au quotidien un compagnon puissamment présent. Nous te bénissons devant Dieu de la bénédiction, de la paix que le monde ne connaît pas, de la consolation que le monde ne connaît pas, de la liberté de courir la course jusqu'à atteindre la destination. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. La force de courir. La force de courir comme un jeune lion. Regardant à Jésus. Parce qu'il y a échec zéro en Jésus. Nous n'avons pas la pensée du monde, nous avons la pensée de Jésus. Sois rempli de la pensée de Jésus concernant le départ de Marie-France. Au nom précieux de Jésus, que tes nuits soient libres, que tes journées soient libres, que tes rêves soient libres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ le fidèle. Et que personne ne dise Marie-France est venue me voir la nuit. Notre vraie Marie-France ne viendra voir personne la nuit. Parce que Jésus est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus n'ouvre pas la porte pour que ceux qui sont partis viennent faire une promenade sur la terre. Marie-France est partie dans la paix devant le Seigneur. Nous la laissons auprès du Seigneur. Jusque dans nos rêves. Quand dans un rêve, vous voyez Marie-France qui vient vous parler, ce n'est pas Marie-France, à coup sûr. Vous avez la liberté de dire au matin, au nom de Jésus, je brise ça. Église du Seigneur, nous arrivons ainsi au terme de notre séjour dans cette maison, dans cette circonstance. Nous allons nous lever ensemble, si vous le voulez, et que nous chantions un dernier cantique avec lequel nous allons quitter ces lieux. Que le faible
aveugle dise je suis fort. Que la pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, il mourut et ressuscita. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, il mourut et ressuscita. Le temps est avancé, mes chers amis, messieurs et dames, frères et sœurs, membres des familles. Nous devons bien devoir quitter ces lieux pour nous rendre à l'endroit où nous déposerons les corps que Marie-France a portés sur cette terre en terre. Que l'aveugle dise c'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort. Que la pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Attendez s'il vous plaît, nous sommes pas encore sur le ministère. Ressuscita. Hosanna, c'est la parole. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se
s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. Le Seigneur est notre maître même quand nous pleurons. Il m'a dit, je t'interdis de penser tes pensées. Tu ne peux penser que ce que je t'ai dit. Tant que je ne t'ai pas dit quelque chose, ne pense pas. Ne pense pas ce que tu penses. Et ça m'a fait sortir de mon deuil, plutôt de la phase dangereuse, mon frère Clovis. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai promis au Seigneur, parce que je savais que la manière dont il m'avait parlé, c'était un ordre. Il ne demandait pas mon avis. Dieu est le Seigneur de tous les enfants que Marie-France laisse. Dieu est le Seigneur de Clovis, qui reste encore dans le pèlerinage ici. Dieu est votre consolateur, mais il restera votre maître aussi, même devant ce cercueil. Dieu est le Seigneur handicapé. Il est le Dieu de nous. Même à cette heure ici, le diable n'a aucune part là-dedans. Nos idées de la chair n'ont aucune part là-dedans. Quelqu'un dit avec moi dans cet endroit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quelqu'un dit encore l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Même dans ces lieux, l'Éternel est Dieu. Et quand il m'a dit, je t'interdis de penser ce que tu penses, tu ne peux penser que ce que je t'ai dit. À partir de ce moment-là, mon frère Clovis, je me suis efforcé de ne pas laisser libre cours à toutes les pensées qui me visitent. Parce que dans un moment comme ça, la foule des pensées qui visitent, des visites frères et les grands. C'est dans cet état-là, mes amis, frères et sœurs, chères familles, que nous allons accompagner ce corps à cet endroit où ce corps sera déposé en paix, en entendant le son de la trompette, pour que lui aussi, ce corps, soit transformé en un corps semblable à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ils vont rentrer les cercueils en premier. Nous qui avons accompagné Marie-France jusqu'ici, nous allons rester toute cette limite. Après qu'ils auront descendu le cercueil, alors là, on pourra nous rapprocher jusqu'à un certain niveau pour rendre un dernier hommage à Marie-France. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam.
partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis qu'au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage.